italien, est souvent crédité d'avoir formellement introduit la lettre J en 1524 dans un traité sur la réforme de l'alphabet italien. La lettre J s'est ensuite répandue dans les langues européennes, donc français, anglais, espagnol, etc., entre 16e et 17e siècle. Donc en résumé, la forme du J apparaît vers le 7e siècle. Et elle devient une lettre distincte de I au 16e siècle. Donc en 1524. Mon ami, regarde, la lettre J, écoute très bien, la lettre J a été inventée en quelle année? Cette fois-ci, réponds clairement, direct. Alors, elle a été définie officiellement en 1524, mais elle existe depuis le 7e siècle. Non, quand tu dis elle existe depuis le 7e siècle, là, je demande, cette forme de la lettre que nous avons aujourd'hui, la lettre J là-haut, ça existait dans les alphabets latins ou pas? Ah, le J qu'on a aujourd'hui? Non, cette forme de lettre de J voilà, cette forme de J qu'on a, est-ce qu'on avait une lettre parmi les alphabets latins qu'on appelait J? Je vais demander le même, genre au pied à la lettre. Tu viens, mon ami, tu viens de lire tout de suite là, de ce que tu as lu là. Tu viens de lire quelque chose là-bas, non? Est-ce qu'on avait une lettre parmi les alphabets latins qu'on appelle J parmi les alphabets latins? Ça existait ou pas? Alors là, c'est on peut situer l'apparition entre le 15e et le 17e siècle. Merci beaucoup. Maintenant, si on peut citer l'apparition de cette lettre J au 17e, au 15e et au 17e siècle, s'il te plaît, avant que cette lettre a été inventée là-haut, au 15e siècle, est-ce qu'on peut avoir Jésus? En 1524? Oui, oui. Oui, on peut avoir Jésus, oui. Non, regarde. La lettre a été inventée en quelle année? Entre le 15e et 17e siècle. Donc entre 1400 et 1699. Attends, je vais reformuler la question, camarade. Avant que cette lettre aille... Attends, mon frère, camarade, je vais reformuler le 15e siècle, entre 1400... Sanazar, je vais reformuler la question. J'ai compris ce que veut te faire dire camarade. Ça veut dire qu'à l'époque, est-ce qu'on prononçait, avant le 15e siècle, le nom, comme on le prononce aujourd'hui, Jésus avec un J? Oui, au 7e siècle. Autrement. Oui, au 7e siècle, on disait déjà J, on disait Jésus, ouais. Au 7e siècle. Oh, ok, regarde, très bien. Maintenant, là où tu es là, il faut encore demander la même question. Est-ce que le nom Jésus a été prononcé Jésus au 7e siècle? Ok, donc est-ce que le nom Jésus, est-ce que le nom Jésus, donc la prononciation de J était dite aussi au 7e siècle? Hop, prononciation, j'ai mal écrit. La réponse, elle est subtile. Donc, au 7e siècle, il n'y a pas encore la lettre J, n'existe pas encore en tant que telle. Donc, on écrivait donc le nom de Jésus sous la forme de I-E-S-U-S, comme en latin médiéval ou dans les manuscrits religieux. Mais la prononciation, donc à cette époque-là, le I initial dans Jésus se prononçait J, donc Jésus, c'est-à-dire comme un Y en français. Ah non, donc non, là, la consonne, donc ça c'est quoi, c'est la consonne ça? Ouais, c'est la consonne J se prononçait comme un Y en français moderne, donc I-E-S-U-S se prononçait environ Jésus, comme si tu disais Jésus. Autrement dit, pas encore notre J moderne, mais la même son consonantique J, qui donnera plus tard le J moderne en français ou le Y anglais. Ah oui, parce qu'en Jésus, ils disent Jésus à l'époque. Voilà, Sanazar, bravo, t'as tout pigé. Oui. Donc, Jésus ne se prononçait pas à cette époque, c'est Jésus. Ça se prononçait comme... les anglophones ont gardé cela, Jésus, mais en français, on a transformé le yé en J. Frère, ah, les Anglais, ils n'ont pas changé. S'il te plaît, écoute-moi, je ne te parle pas quand c'était transformé. À cette époque-là, est-ce que le son Jésus, cette appellation Jésus existait? Le J moderne, non.
je ne te parle pas J moderne ou J ancien. Est-ce que on appelait Jésus Jésus en ce moment-là? Est-ce que le son Jésus existait en ce moment-là? Jésus, non? Voilà, on avance. Merci beaucoup. Mais il faut dire la vérité. C'est ce que moi j'aime là. On a fait près d'1 an dans cette affaire-là. Ici là, on est caché. C'est pourquoi quand tu as envoyé. Voilà. Lorsque tu es revenu, c'est ça que nous, on demande aux chrétiens, allez-y fouiller et venez nous confronter sur ce qu'on a dit. Tu es revenu. Maintenant, on va aller pas à part. Le son Jésus n'existait pas à ce moment-là. Très bien, on note ça. Maintenant, quel est le nom que l'ange avait donné à Marie? Maintenant, on est déjà au 7e siècle. Il n'y a pas Jésus. Et on va monter parce que, à l'époque, donc, Saint Jérôme a fait sa première traduction latin de la Bible, à part des textes grecs. En latin, il n'y avait pas Jésus, mais avec les lettres qu'il avait utilisées, c'est avec I majuscule, qui est Jésus. Jésus en latin. Il n'y a pas Jésus. Alors là, et ça, il me c'est dit... depuis le 4e, 5e siècle. Là, il me dit... Saint Jérôme a fait sa traduction. Au 16e siècle, on prononçait Jésus et pas Jésus. Oui, on est d'accord là-dessus, ça. Oui, tu parles du 7e siècle. Là, on est revenu au 7e siècle. Ah oui, au 7e, ouais. Au 7e, d'accord. C'est-à-dire que Camara te demande quel était le véritable nom prononcé à l'époque par les Juifs, comment il s'appelait avec son nom juif. Voilà ce que veut te dire Camara. Ok. Il appelait Jésus autrement. Barakallahu fik. Donc, voilà. Donc, ici, jusqu'au 7e siècle, on va avancer. Parce qu'on doit être situé déjà dans notre contexte historique et un point de vue linguistique. Même s'il y a une transformation, et c'est qu'on entend attirer votre attention, ce que vous invoquez là, c'est quoi? Et tu vas comprendre. Depuis hier, on t'a fait voir, mais tu vas insister à adorer Jésus. Mais mon frère, tu ne fais pas mal à quelqu'un, c'est à toi-même. Écoute très bien. Le son Jésus n'existait pas en ce moment-là. Et ça, c'est jusqu'au 7e siècle. Maintenant, on va faire un pas en arrière. On retourne vers le 5e siècle, le 4e siècle, 3e siècle, 2e siècle et 1er siècle. Marie, là, elle avait reçu quel nom de la part de l'ange? Ah ouais, donc ça aussi, j'avais médité, du coup. Je pense qu'elle avait reçu Yeshua. Yeshua en araméen. Très bien. Voilà, tu penses. Elle avait reçu Yeshua. Oui, parce qu'en fait, elle parle araméen, la langue Est-ce que le courante nom... Ok, attends. Parce qu'elle parle araméen, donc c'est probable qu'elle avait reçu Yeshua. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Elisabeth, elle parlait quelle langue? Elisabeth, où ça, de quoi? Elisabeth, dans la Bible, là. Je sais pas. Je sais La pas. femme de Zacharia. La femme de Zacharia. Ah, ok, bah araméen alors. Donc, est-ce qu'elle avait aussi reçu l'annonce d'un enfant? Oui, Jean-Baptiste. Hein. Donc, mais parle quand même araméenne. De quoi? Est-ce qu'Elisabeth parle araméen à ce moment-là? Parle Oui, araméen. oui, je pense qu'elle parle araméen, ouais. Donc, c'était quoi le nom de son enfant? Jean-Baptiste, oula. Je sais pas, en araméen français. Donc, l'argument ici, c'est quoi? Du fait qu'une personne parle araméen ne veut pas dire qu'elle s'appelle Yeshua. Sinon, tous ceux qui parlent araméen, là, leurs enfants, c'est Yeshua, Yeshua. Bah, si on donnait le nom de Josué ou Jésus aux gens à l'époque de Jésus, bah, non. Yeshua, quoi. Je veux que tu enlèves l'argument que parce qu'on parle araméen, donc on est Yeshua. C'est un faux argument, ça. Non, en araméen, on disait Yeshua. J'ai dit, enlève cet argument du fait qu'une personne parle araméen, donc quand il va mettre un enfant au monde, son nom c'est Yeshua. Pourquoi? Ah, ça veut dire tous les mamans qui avaient tombé enceintes à ce moment-là, tous leurs enfants c'était Yeshua parce qu'ils ne touchaient pas l'araméen en Palestine. Non, je dis comme le langage de Marie c'était l'araméen, bah Gabriel a forcément donné. C'est le ce nom, que j'ai dit. Elle n'est pas la seule qui parle araméenne. Elle n'était pas la seule être vivant à l'époque donc qui parle araméenne. Il y avait des femmes par des millions qui étaient enceintes. Donc si tu dis que parce qu'elle parle araméenne, donc automatiquement le nom de son enfant c'est Yeshua, donc il faut appliquer ça pour toutes les femmes qui étaient enceintes là-bas. Qui Oui, mais il n'y a pas de problème. Elisabeth. Donc Elisabeth aussi son enfant c'était Yeshua parce qu'elle parlait araméenne.
Non, non, elle a appelé Jean-Baptiste, mais en langue araméenne, quoi. Non, 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 non. Elle ne peut pas avoir un nom différent parce qu'elle parle araméenne. Donc parce qu'elle parle araméenne, son enfant c'est Yeshua. Non, elle a appelé Jean-Baptiste en araméen. Jean-Baptiste en araméen. Donc ici, du fait que tu parles araméenne, ne veut pas dire que ton enfant s'appelle Yeshua. Tu peux parler araméenne, mais ton enfant s'appelle autre chose que Yeshua. Oui, tu peux donner un autre nom en araméen, pas de problème. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, ce n'est pas un argument que lorsqu'elle parlait araméenne, donc ça veut dire le nom c'est Yeshua. Le nom qu'elle a donné à Marie là, tu dis c'est quel nom? Je pense que Gabriel, le nom qu'il a donné à Marie, c'est pour Yeshua, quoi. C'est écrit où? C'est pas écrit. Donc tu as inventé? Non, pas vraiment, parce que on avait quand même quelques fragments d'évangile en araméen, quoi. Regarde-moi, écoute très bien. C'est le fait qu'on a une langue, ne veut pas dire que c'est ça qui est mon nom, frère. Je répète encore, tu répètes la même chose. Si on a araméen qui est parlé, par exemple, on parle français en Guinée ici. Donc ça veut dire, parce qu'on parle français, mon nom c'est Emmanuel Macron. Non, non, on est d'accord. Voilà. Donc même si moi je parle français, mon nom c'est Bakar Kamara. On a Mohamed, on a... La langue ne définit pas le nom d'une personne, quoi, mon frère. Si.